Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 20 au 26 novembre 2023. Pour cette semaine, nous avons en carte tendance la carte du chaudron. On nous parle d'alchimie intérieure, de maîtrise, de renouveau spirituel, de réceptacle, de rajeunissement et de sagesse discriminante. On retrouve ces énergies, on parle de retrouver de la vigueur, de mettre en place un projet, de se sentir serein, de se sentir en phase avec soi-même. On est sur le point de laisser place à de la nouveauté, de faire du tri, de laisser derrière soi ce qui est vieux, ce qui est mort, ce qui ne vous apporte plus rien. Vous allez vers quelque chose de plus lumineux. On voit bien que vous quittez des choses, que vous tournez le dos à certaines choses du côté émotif, enfin tout ce qui génère des émotions, qui procure des sensations. Vous allez vraiment laisser derrière vous pour aller vers autre chose, tout ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous convient plus. Ça va vous demander certainement de jongler avec pas mal de choses en même temps et certainement également de faire des choix. Les choix, on les a là, mais on les a là aussi avec ce chariot. On parle de choses qui vont être tranchées, décidées. On prend une nouvelle direction et ça vous conduit tout droit vers le succès, vers le triomphe. On peut parler aussi de déplacement, de déménagement. Ça va très vite et ça va permettre le dénouement, le point final d'une situation, la libération d'une situation qui a été compliquée, qui vous a usé, blessé. Là, ça se termine et ça va en votre faveur. Ça va vous permettre de vous arrêter pour réfléchir, un petit moment de patience pour voir un petit peu de quelle façon on va procéder pour récolter de meilleure façon sur la suite de ses projets, de son quotidien, de tout ce qui est concret, matériel. Vous ferez ça avec une belle droiture, une belle sagesse, en étant intelligent, en ne laissant pas spécialement entrer en ligne de compte vos sensations, vos émotions, pour justement prendre vos décisions. Si ce n'est pas vous, ce roi d'épée, ça peut être une décision de justice qui tombe, qui va vous éclairer, qui va vous guider. Dans tous les cas, vous allez prendre les directions qui vous conviennent et qui vous seront favorables. En tout cas, vous allez vraiment retrouver une belle maîtrise, une belle stabilité, savoir exactement quoi faire, comment le faire, à la façon d'un chef de famille, d'un chef d'entreprise, enfin quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait vers quoi il se dirige. Il peut vraiment y avoir une décision de justice qui tombe pour ceux que ça concerne. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va être annoncé, qui va être claironné, vraiment, hein, dit à voix haute et forte. C'est vraiment le fait de se libérer de quelque chose et d'être placé sur une nouvelle direction, de prendre un nouveau départ. C'est comme une seconde chance pour vous qui va vous apporter plus d'abondance, qui va vous apporter du succès, du triomphe, de l'assise, du pouvoir, une libération sûre et certaine. Mais il va falloir quand même être un petit peu de la patience avant de pouvoir concrétiser tout cela. Par rapport à tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait ses choix, on tranche, on décide, on prend une nouvelle direction, un nouveau départ. Ça vous conduit vers le succès et vers la réussite. Vous serez intransigeant, c'est vous qui déciderez. C'est ainsi, c'est pas autrement. Si ce n'est pas vous ce roi d'épée, ça peut être quelqu'un qui va vous conseiller, quelqu'un qui porte la robe, qui est du pouvoir, qui est sérieux, qui peut paraître froid et austère au premier abord, mais qui finalement a pas mal d'humour, mais qui ne laisse pas entrer ses émotions en ligne de compte pour faire ses choix. Ce sera de bons conseils qu'on vous prodiguera, qu'on vous donnera, et ce sont des choses qui pourront aller en votre faveur. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on met un point final à une situation, on se libère de quelque chose qui a été compliqué, qui a été blessant, qui a demandé beaucoup d'efforts. Là, ça vous libère, ça vous place sur un nouveau chemin, une nouvelle direction, un dénouement. Ça vous permet de retrouver une belle stabilité, un bel ancrage, une belle assise et du pouvoir surtout, la maîtrise de votre gestion du concret matériel financier. En tout cas, vous savez exactement comment faire et comment le faire. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, on annonce quelque chose, on prend un nouveau départ, on part sur un nouveau chemin. Il y a une seconde chance qui se présente à vous, c'est libérateur, c'est libératoire, le jugement c'est le réveil des morts. On quitte des choses pour aller vers autre chose. Ça va demander un petit peu de patience, mais en tout cas vous allez réfléchir très posément à cette façon de faire pour être certain de récolter plus dans le futur. Le 7 de denier, c'est un peu comme le jardinier, hein, quand il a tout fait ce qu'il fallait faire pour pouvoir récolter. Il a planté ses graines, arrosé comme il fallait, mis tout ce qu'il fallait comme engrais, comme nutriments. Il a pris du temps, de la passion pour s'occuper de tous ses légumes, de tous ses fruits. Il a taillé, laissé pousser. Et il y a un moment où on doit patienter
avant de pouvoir récolter. Un moment où il ne reste plus rien à faire, si ce n'est regarder le fruit de ses efforts mûrir afin de pouvoir les cueillir à bonne maturité. C'est un peu cela que représente le 7 de denier. Donc on annonce, on part sur une nouvelle route, on est libéré, c'est une seconde chance, mais il va falloir un petit peu de patience avant de pouvoir récolter. Voilà pour la tendance générale. Allons voir ce que ça va donner au niveau du concret et du quotidien. Pour ce lundi, les Sagittaires, nous avons la carte de la jeunesse. On nous parle de choses qui se mettent en place, de choses qui sont toutes jeunes, qui sont destinées à évoluer, à grandir, à s'épanouir. On peut parler encore d'inexpérience, de choses qui demandent encore à être dans la patience avant de pouvoir évoluer, prospérer. Enfin, c'est les débuts d'un nouveau projet, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle émotion. On parle également d'être dans la maîtrise, de retrouver ses énergies, de rééquilibrer ses forces, de savoir comment agir, quand agir en fonction des situations, surtout au niveau des situations qui génèrent des émotions, des choses qui vous tiennent à cœur. On saura s'il faut faire preuve de tolérance, de patience, de persévérance, ou s'il faut s'affirmer, rentrer dedans, être autoritaire peut-être par rapport aux situations. On voit bien qu'il y a un choix à faire sur lequel on a une hésitation. On vous invite à prendre la voie du cœur, le choix du cœur pour prendre votre décision afin d'être certain d'aller dans la bonne direction. Ce qui vous permettra vraiment de retrouver une belle place bien ancrée, bien posée. La reine de denier, c'est un petit peu la maman des arcanes mineurs. Elle sait exactement comment gérer tout le quotidien, tout ce qui est concret, matériel, financier. Elle est bien assise dans sa vie. Elle sait gérer tout ça à la perfection. Elle fait attention également à ce que personne ne manque de rien, autant pour elle que pour tous ceux qu'elle aime. On nous parle également de guérison du cœur pour cette journée, de retrouver une belle confiance, une belle assise, une belle confiance en soi. On prend soin de soi, on fait attention à soi. Pour certains, il peut être question de guérir d'une déception sentimentale, amicale ou contractuelle, pourquoi pas. En tout cas, on se sent mieux, on va beaucoup mieux, on retrouve de la prestance, on retrouve de l'assise, on retrouve de l'ancrage, on retrouve ses forces, on retrouve son énergie, on est prêt à de nouvelles aventures. Pour tout ce qui touche au monde famille, émotion, relation, bon, donc un choix à faire qu'on vous invite à faire avec le cœur. On voit bien que par rapport à la famille, on va retrouver de la stabilité, de l'ancrage, on peut guérir d'une situation aussi et partir vraiment vers autre chose. On peut aussi avoir des nouvelles financières qui arrivent de loin ou se déplacer pour aller voir des membres de la famille qui habitent au loin. Mais je suis plus sur le fait de boucler une situation, d'en terminer avec une situation, de clôturer un cycle qui a été compliqué pour laisser place vraiment à du renouveau. On retrouve du mieux-être, on part vers autre chose, on peut bouger, voyager, se déplacer, soit pour aller voir de la famille, soit pour se sentir mieux. En tout cas, pour retrouver quelque chose qui va vous convenir. En tout cas, on peut, pour certains, effectivement, officialiser un déménagement, une séparation, le fait de quitter un lieu pour aller vers autre chose. Peut-être même, pour certains d'entre vous, à l'étranger. Sinon, on parle de changement positif, d'évolution positive, qui va permettre une guérison, soit au niveau des finances, soit au niveau de tout ce qui touche un statut familial. On part sur autre chose. On peut parler aussi d'héritage pour certains d'entre vous qui est en train de se finaliser. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on est stable, on est bien, on fait attention à soi, attention à ce qu'on aime, on maîtrise et on gère parfaitement ses finances et son quotidien et également ses projets. On parle de beaucoup de chances, de belles opportunités, d'atteindre les honneurs, d'atteindre un but. On parle vraiment d'abondance, d'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, quelque chose qui peut arriver de façon inattendue, un bon coup de bol, une petite rentrée d'argent qui concerne soit la famille, soit en rapport avec tout ce qui touche aux professionnels. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro d'ailleurs ou de vos activités en général, on se sent serein, on se sent bien, on retrouve une belle confiance en soi, on fait attention à soi et on fait attention à ceux que l'on aime. Du changement positif qui vous guide vers de la nouveauté et ça de façon très officielle. Ça peut aussi être en relation avec une personne qui est plus âgée que vous. Ça peut être aussi le fait de partir sur quelque chose qui va s'engager sur du long terme. Ça peut être la signature d'un CDI, ça peut être quelque chose qui va vous épanouir, vous rendre la sérénité, du bien-être, enfin qui va vous convenir, qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce qui vous sied parfaitement et qui va vous permettre de vous sentir bien et de quitter une situation peut-être un peu précaire ou qui vous a stressé et un petit peu angoissé. Voilà pour le lundi.
Pour le mardi, les Sagittaires, on nous parle d'un coup de chance, d'un coup de bol, d'une belle opportunité, enfin quelque chose qui va arriver sur laquelle vous n'avez pas attente, quelque chose qui se révèle, une belle proposition, une rentrée d'argent, enfin quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous apporte des solutions et qui vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Là, c'est une belle journée qui s'offre à vous, quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux et qui va arriver très rapidement. Ça cavale, ça bouge, ça communique, ça remet la roue du destin en route. On a un changement positif, quelque chose qui va dans votre sens, qui vous permet vraiment d'en terminer avec un conflit. Un conflit avec vos pensées, avec quelqu'un de votre entourage. En tout cas, vous en sortez victorieux, ça en est la fin. Si tant est qu'on puisse sortir victorieux d'un 5 d'épée qui généralement parle de conflit stérile, qui ne mène nulle part, qui demande de faire des choix, des concessions, de laisser des choses derrière soi, et qui en plus peut laisser un petit goût d'amertume. Bon bah là, c'en est la fin, vraiment, hein. Vous partez de cette situation pour reprendre le destin qui se remet en route. Un beau coup de chance. La roue de fortune, c'est vraiment le coup de pouce, hein. Et ça va aller très vite, vous allez en avoir des nouvelles. Ça vous apporte des solutions et permet de concrétiser ce que vous souhaitez. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on quitte une situation conflictuelle par rapport à un contrat, une union, un accord. Ça vous permet d'atteindre les honneurs. C'est une belle proposition, un beau cadeau, une belle offre qui arrive vers vous. Quelque chose que vous ne voyez pas arriver, hein. Quelque chose qui vous permet de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, qui va vous permettre également de dialoguer et de discuter. Des belles communications en perspective. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, la roue du destin, la roue de fortune, un coup de pouce, les choses se remettent en route, se remettent en marche. Nous avons quelque chose qui revient vers vous, qui va vous apporter la guérison, la stabilité, l'ancrage, le mieux-être. On parle de sérénité, mais également d'officialisation, de concrétisation. Tout cela, c'est peut-être en relation avec quelque chose qui concerne une personne qui est plus âgée que vous. Mais en tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous faire plaisir, qui vous tient à cœur. C'est quelque chose qui vous apporte de la sérénité et qui va dans votre sens. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités en général, ça communique, ça va vite, ça bouge, ça discute. Attention, le cavalier d'épée, des fois, il bouge tellement vite qu'il avance et ensuite il réfléchit. Donc attention à ne pas mettre la charrue avant les bœufs pour cette journée. On peut aussi avoir des petites paroles un petit peu piquantes, des fois avec le cavalier d'épée, alors que l'on distribue, qu'on le reçoive, surtout qu'on sort d'un conflit. Donc attention à vos paroles. Mais faites attention également à ne pas vous sentir blessé par des paroles qui pourraient vous être adressées et que vous ne prendriez pas, enfin que vous preniez, qui piqueraient un petit peu, tout simplement. On parle là de guérison, de stabilité, d'ancrage, de partir vers de la nouveauté par rapport à quelque chose de familial ou par rapport à votre bien-être intérieur. Toujours est-il que vous êtes appuyé, guidé, soutenu par une personne de confiance. Il y a un ami ou quelqu'un qui vous veut du bien, qui vous protège, qui va vous apporter de la joie, du bien-être, du bonheur. On peut vraiment avoir des bonnes communications avec cette personne et se sentir du coup guéri d'une situation ou être en phase de rétablissement, enfin de retrouver quelque chose qui vous donne envie de bouger et d'évoluer. Voilà pour le mardi. Mercredi, on nous parle de trahison. Donc attention à certaines personnes qui vous entourent, qui peuvent peut-être essayer un peu de vous caresser dans le sens du poil, mais qui derrière n'en pensent pas moins et qui sauront très bien vous planter une épée dans le dos pour atteindre quelque chose ou un peu ne pas dire des choses agréables. Donc attention, gardez les yeux ouverts par rapport justement à un petit coup de jarnac. Bon, en tout cas, vous saurez discerner les choses, en tout cas, vous retrouvez la maîtrise, l'énergie. Vous allez savoir comment opérer. S'il faut faire preuve de rugir, d'être dans l'autorité, d'être dans l'efficacité, enfin d'y aller, quoi, de rentrer dans le tas. Ou s'il faut faire preuve de patience et de persévérance. Vous allez guérir certainement de quelque chose et rééquilibrer vos énergies. Vous retrouvez vos forces et vous savez comment agir ou réagir en fonction d'une situation qui peut être très officielle. On peut aussi parler de retrouver de la sérénité. On peut officialiser quelque chose sur du long terme. Ça peut être aussi un rapport avec quelqu'un qui est plus âgé que vous. Mais bon, ça peut être aussi quelque chose qui va s'engager sur du long terme et qui va vous permettre de vous épanouir et qui va durer un certain temps. Il y a bien quelque chose qui va arriver soudainement, mais vraiment soudainement. Pas quelque chose que vous avez occasionné. Quand la tour apparaît, c'est pour
vous stopper, pour arrêter une situation justement qui n'est pas spécialement agréable ou sur laquelle vous n'auriez pas pris la bonne direction. Et cette mauvaise direction, vous auriez fait ce même choix plusieurs fois d'affilée. Et dans ce cas-là, l'univers, il met un petit peu son grain de sel et il dit attention, ça va recommencer, il ou elle va rechuter. Donc, paf, il y a un petit coup derrière les oreilles qui vous est asséné pour vous stopper, pour vous repositionner sur le bon chemin et vous permettre de reconstruire ou de construire quelque chose sur des meilleures bases, sur des meilleures fondations, quelque chose qui sera plus durable sur l'avenir. On a bien quelque chose d'agréable qui arrive, hein, de l'abondance, un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, qui peut-être met du temps avant de se concrétiser, de se matérialiser, mais qui est vraiment destiné à vous apporter de l'épanouissement, de la joie, du bonheur. Il y a vraiment un petit coup de l'univers là qui arrive vers vous. C'est le cadeau, l'as de denier, hein. C'est vraiment l'opportunité à saisir, car on ne sait pas si ça va se représenter. Ça peut être une proposition vraiment inattendue, un coup de foudre ou vraiment quelque chose d'inespéré qui va vous permettre vraiment d'aller vers ce que vous souhaitez. À vous ensuite de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer, prospérer, grandir comme une maman avec son enfant, comme un jardinier avec son jardin. Enfin, à vous de faire ce qu'il y a à faire pour faire grandir, évoluer et prospérer cette activité, ce projet. C'est quelque chose de très concret, hein. C'est pas juste une idée ou un ressenti, c'est quelque chose que vous pourrez palper dans la matière. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, le coup de foudre, le coup qui arrive d'un seul coup, d'un seul, qu'on ne voit pas arriver, qui va vous arrêter pour vous repositionner sur la bonne route, le bon chemin et rebâtir des choses bien plus solides. On voit bien qu'il y a des nouvelles qui arrivent, ou une visite, ou un déplacement. On parle de communication peut-être un petit peu tendue, ou pas violente, mais en tout cas, ça va peut-être rouiller un peu dans les brancards, peut-être quelque chose qui va vous agacer, vous énerver, de par peut-être sa répétitivité, ou alors parce que ce sera vraiment des discussions qui seront un petit peu, oui, sarcastiques, pourquoi pas, en rapport justement avec une rencontre, un rendez-vous, un entretien. Donc attention, ça peut clasher, hein, ça peut clasher et faire arrêter quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose de très physique, hein, passionnant, passionnel, parce que le cavalier, ça peut être un amant de passage. Le fouet, on parle également de sexualité. Là, il peut y avoir un coup de foudre, parce que le jardin, c'est quand même les plaisirs, les rencontres, les personnes que l'on aime. Mais alors, ça peut être autant amical, sentimental que contractuel. Mais il y a bien quelque chose qui arrive soudainement, qui va vous stopper et vous repositionner sur le bon chemin. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, l'impératrice, on nous parle de projets d'abondance, d'évolution, de maturation, de projets en gestation. Encore un peu de patience avant de pouvoir concrétiser ce que vous souhaitez. Il y a un choix à faire, une nouvelle direction à prendre. On hésite un petit peu, peut-être, mais en tout cas, on prend un nouveau chemin qui est justement destiné à vous apporter de l'abondance au niveau des finances, au niveau d'un projet, quelque chose qui peut-être demande encore de fournir des efforts. Il ne faut rien lâcher et être dans la persévérance par rapport à un contrat, une union, un accord, enfin quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail, de vos activités en général, une belle proposition, un coup de pouce, une belle offre, un nouveau départ, quelque chose de très concret qui demande qu'à être saisi et à faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer et prospérer tout ça. Voilà, alors là franchement, ces trois cartes, c'est le bonheur, hein. On a vraiment la belle opportunité, le cadeau qu'on ne voit pas arriver, comme un cheveu sur la soupe, une belle proposition, une belle opportunité qui vous apporte la lumière, le soleil, l'épanouissement, la réponse positive, le partenariat qui se conclut. Enfin là, on parle vraiment de quelque chose qui apporte de la stabilité, de l'ancrage, du bien-être. C'est peut-être en rapport avec tout ce qui touche à la famille, au foyer, au quotidien, ou c'est par rapport à votre bien-être intérieur, ça va vous faire briller, vous allez rayonner et vous partez vraiment vers de la nouveauté. Ça peut être aussi par rapport à un enfant, mais ça peut être par rapport à un nouveau projet. En tout cas, attendez-vous à avoir de la bonne nouvelle. Pour jeudi, on a la carte de l'attirance qui nous parle pour le coup d'attirance, de choses qui vous fait envie. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose que vous convoitez, ça peut être par rapport à une personne, une émotion, un projet. Bon, l'attirance est de mise pour ce jeudi. On voit bien qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui a été long, pénible, qui a été peut-être générateur de peine, de tristesse, en tout cas quelque chose qui a été lourd à porter. C'est un peu le fait de porter sa croix. Bon, là, ça, c'en est la fin. Vous quittez vraiment une situation malaisante, où on nous parle de vol, de perte, de coup bas, de mesquinerie, enfin quelque chose qui ne vous convient pas, qui ne vous convient plus. Vous allez
rétablir l'ordre. On parle de donner, de recevoir de façon équitable. Donc on quitte une situation qui n'est plus acceptable. On nous dit là, avec ce 8 de bâton, que c'est le retour à l'équilibre. Les embûches, les retards, les obstacles, c'est maintenant derrière vous. Attendez-vous un petit coup du destin, un peu comme cette foudre, cette tour et l'as de denier juste avant. Et bien là, on parle de propositions qui vont arriver un petit peu en rafale, des opportunités qui vont vous permettre de retrouver vos forces, de rééquilibrer vos énergies et de vous sentir bien en pleine confiance. Et vous saurez exactement comment faire, agir ou réagir en fonction des offres ou des propositions qui se présenteront devant vous. Une négociation à traiter, vous saurez exactement comment la gérer. Une situation à quitter, vous allez faire ce qu'il y a à faire en communication, en agissement. Enfin, vous y allez, vous maîtrisez, vous gérez comme un chef et vous quittez quelque chose pour aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous attire. Pour tout ce qui touche aux émotions, aux relations, à la famille, on quitte quelque chose, on en termine avec une situation et on en a des nouvelles, très certainement par écrit, mais ça vous apporte la joie, le bonheur, le soulagement, la concrétisation. En tout cas, ça vous éclaire sur une situation. Il y a bien quelque chose qui se clôture, hein. On a le cercueil, donc on met un terme, un point final à quelque chose pour laisser place à du renouveau. Quelque chose qui vous permet vraiment de partir sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets. Ça peut être en relation avec un enfant, mais ça peut être tout simplement des bonnes nouvelles qui vous libèrent de quelque chose qui a été compliqué. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le retour à l'équilibre, des actions qui se mettent en place, des nouvelles qui arrivent en rafale, les unes derrière les autres, des bonnes opportunités à saisir, ça va communiquer, bouger et très rapidement. On parle bien d'annonces, de décisions qui sont prises, qui sont tranchées, décidées, des belles nouvelles qui arrivent. Avec ce bouquet, c'est un beau cadeau, c'est quelque chose qui vous fait extrêmement plaisir, qui vous apporte la sécurité financière, le fait d'atteindre un objectif et qui vous apporte de la stabilité. On a des rencontres, des rendez-vous, des entretiens, enfin on voit du monde pour tout cela. Pour tout ce qui touche le monde concret du travail ou de vos activités en général, on est dans la maîtrise, on sait ce qu'il y a à faire, on retrouve ses énergies, on rééquilibre ses forces, on gère quoi, hein. On gère d'une force tranquille. On parle d'apaisement, de communication qui sont protégées par rapport à une situation un petit peu stressante et angoissante. On nous parle de communication, hein, qui ont peut-être été un petit peu compliquées. Là, vous allez retrouver de l'apaisement par rapport à tout ça et pour vous diriger vers des nouveaux projets. Vendredi, on va nous parler du passé, des enfances, du souvenir, de la nostalgie, des choses du passé qui reviennent. On l'a là et on l'a là aussi avec le 6 de coupe. On parle des choses qui sont portées à votre connaissance, des choses secrètes, des révélations ou tout simplement des échanges administratifs par rapport à des enfants, par rapport au passé, par rapport à quelque chose qui va vous rendre nostalgique. On vous invite là à ne pas idéaliser justement tous ces moments, même s'ils étaient plaisants, même s'ils étaient beaux, avec le passé qui lisse un peu le temps, les souvenirs. On a tendance à ne garder que les meilleures choses. Or, tout n'était pas mieux avant. On vous invite à être vraiment dans le moment présent pour pouvoir avancer et faire évoluer une situation, une émotion, une relation. Alors oui, c'est chouette les souvenirs, c'est réconfortant, ça donne des bases, ça peut guider, mais il ne faut pas rester scotché dedans. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, quelque chose qui vous, peut-être pour certains, vous en empêche de dormir, une situation un peu compliquée, qui justement est difficile à traverser. C'en est quasiment la fin, là. On vous invite vraiment à prendre un temps de recul pour étudier très posément une situation avec maturité et intelligence. Et vous allez voir que vous êtes quasiment au bout de ce qui, pour l'instant, vous semble insoluble. On voit bien qu'il y a une nouvelle, une offre, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous éclairer, qui va vous faire du bien. Et on parle d'être soutenu, appuyé, guidé. On parle de solidarité et de travail d'équipe, de mettre en commun ses compétences pour faire avancer un projet, une idée, enfin une action, ou peut-être justement quelque chose par rapport à une situation du passé qui vous en empêche peut-être pour certains même de dormir. Quand tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien on voit bien que c'est compliqué, qu'il y a des choses qui vous prennent le chou, qui font mouliner le cerveau sans arrêt, sans arrêt. C'est un peu la roue de hamster là qui fait que tourner, tourner, tourner sans jamais s'arrêter. Vous êtes bientôt à la fin de ce cycle. Vous allez pouvoir bientôt lâcher prise et mettre un point final et trouver un dénouement positif à cette situation. Puisque juste derrière le 9 d'épée, il y a le 10 qui justement met un point final à tout ça. On parle bien de renouveau qui arrive à vous, de pouvoir atteindre les honneurs, d'y voir plus clair par rapport à une situation compliquée.
il y a bien quelque chose qui va être tranché, décidé et vous permettre d'en finir avec tout ça. Et ça va arriver de façon assez rapide. En tout cas, ça va mettre de la lumière et ça va vous permettre d'y voir plus clair. Alors, soit par rapport à vos pensées, soit en rapport avec quelque chose de très officiel, un organisme, un établissement d'État ou par rapport à une entreprise. En tout cas, on va prendre de la hauteur par rapport à cette situation et voir les choses dans leur globalité. Pour tout ce qui touche au monde concret, financier, matériel, une proposition, une offre, un début de quelque chose, un projet qui se met en place, enfin quelque chose qui fait vibrer et qui génère des émotions, du changement positif, des bonnes nouvelles qui vous arrivent de la part d'une personne de confiance, un ami, un conjoint, un parent, une personne qui fait force d'autorité. En tout cas, c'est bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un objectif, de retrouver de la stabilité et d'atteindre vraiment ce que vous souhaitez. Ça va vous permettre également de faire un choix et de prendre un nouveau départ, sur lequel il y aura peut-être toutefois une petite hésitation, mais vous serez bien appuyé, bien guidé pour faire vos choix. Pour tout ce qui touche le monde concret de vos activités pro ou de vos activités en général, on parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. On peut intégrer une nouvelle équipe de travail. On peut aller chercher des renseignements auprès de personnes qui ont l'expérience, le savoir, les compétences pour vous aider à faire évoluer un projet, une idée, enfin quelque chose de très concret. Donc on n'est pas seul, déjà c'est une bonne chose. On parle de rendez-vous qui vont permettre d'atteindre une situation, de stabiliser une situation, d'atteindre un objectif, quelque chose qui va être tranché, décidé, ça va vous permettre de récolter. On peut parler vraiment de finaliser un CDI là, hein, parce on a l'encre et l'annonce qui tombe par rapport à un entretien, par rapport à une équipe qui se crée, qui se lie, qui se soude. On parle de changement positif. On peut changer de lieu de travail, on peut être muté, on peut progresser, évoluer au sein d'une activité, gravir les échelons. Enfin là, il y a de la bonne nouvelle, quelque chose qui va vous permettre d'être stable, ancré pour du long terme. Samedi, on a un choix à faire où on fait ses choix par rapport à une situation qui vous fait peur de manquer de moyens matériels financiers, peur de ne pas y arriver, et du coup vous stressez, vous angoissez par rapport à quelque chose d'un petit peu compliqué qui vous ronge un petit peu l'esprit, un petit peu le moral. On parle avec ce 5 de denier aussi d'être dans une situation, une phase de développement, de modification de quelque chose. Et pendant cette phase de transition, c'est pas très confortable. C'est un peu le chaos, c'est un peu le bazar. Il y a des décisions à prendre, des choix à faire justement pour retrouver de la stabilité et surtout améliorer son quotidien. D'où cet état de stress, un petit peu d'angoisse, mais vous quittez cette situation-là, vous en terminez, vous sortez de tout ça et vous allez justement y voir clair, trancher, décider, faire vos choix, avoir des nouvelles idées, de la nouvelle créativité. Vous êtes sur un nouveau cycle. En même temps, on va rentrer sur votre mois anniversaire. Donc c'est clair que vous clôturez un cycle et que vous partez sur quelque chose de nouveau. Vous retrouvez vos énergies et êtes prêt pour un nouveau départ. Et bien le fait de quelque chose qui va s'éclaircir, qui va vous illuminer, une belle offre qui arrive à vous, qui vous permet d'en finir avec une situation qui a été conflictuelle, soit au niveau de vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des nouvelles idées, des nouveaux projets, on tranche, on décide, on prend les bonnes décisions, on y voit clair, c'est limpide, c'est des choses qui se mettent en place, des choses qui sont portées à votre connaissance, ça peut être des échanges de papier, ça peut être juste des révélations qui vont vous apporter de la stabilité, de l'ancrage, le fait de pouvoir atteindre un objectif. Alors c'est soit vraiment par rapport à vos pensées, soit on y voit plus clair, on prend de la hauteur, soit c'est vraiment en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. On voit qu'il y a une situation qui évolue, qui se transforme. Ça peut aussi être en relation avec une femme, ça peut être le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, une belle proposition, une offre, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui génère en tout cas des émotions. Oui, par rapport à un contrat, une union, un accord, on parle bien de concrétiser un souhait, un vœu, d'avoir des communications qui sont protégées, de passer en mode guérison, on parle de retrouver de la stabilité, de l'ancrage, de la progression graduelle. Alors ça peut être par rapport à quelque chose de familial, comme ça peut être un rapport avec un contrat de travail, ou quelque chose qui vous engage avec quelqu'un. On parle encore une fois d'une situation qui évolue et qui se transforme pour aller vraiment vers du positif. On parle bien de guérison et d'amélioration. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités professionnelles ou de vos activités en général, on sort de quelque chose qui a été conflictuel.
Bon, c'est pas quelque chose dont on va se vanter, c'est quelque chose qui a demandé de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi, euh, qui n'a pas été facile, qui peut laisser un petit goût d'amertume. Enfin bon, là, c'est la fin. C'en est la fin, vous allez pouvoir passer à quelque chose de bien plus calme. On voit bien qu'on a des communications, alors, soit avec une femme, soit pour dénouer une situation un petit peu périlleuse, pointue, enfin piquante, alors, soit vraiment avec une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, ça va permettre de faire le point, d'éclaircir au niveau de vos pensées et de voir les choses peut-être sous un angle différent ou d'une manière plus globale. Par deux fois, donc du coup on a la tour, donc soit c'est vraiment en relation avec quelque chose d'officiel, soit c'est vraiment le fait de pouvoir quitter une situation conflictuelle au niveau de vos pensées et de prendre de la hauteur et de dénouer une situation qui n'a peut-être pas été très plaisante. Pour ce dimanche, on en parle d'échec ou d'avoir la peur de ne pas arriver à faire aboutir quelque chose. On parle également de choses qui s'arrêtent, de séparation. Alors, ça peut être amical, sentimental, contractuel. Si on s'en réfère au tirage de la semaine, je pense que c'est plutôt par rapport à une situation qui concerne le professionnel. On parle bien là de rencontres, de rendez-vous, d'entretien, de quelque chose qui vous lie avec quelqu'un d'un point de vue professionnel ou pourquoi pas au niveau familial. En tout cas, il y a quelque chose qui vous a blessé, qui vous a meurtri et il y a quelque chose qui s'arrête pour laisser place à plus de sécurité, plus d'abondance, plus de choses qui vont vous mettre en sécurité. On parle d'en terminer avec une situation difficile, conflictuelle, qui vous a placé dans un état soit d'échec ou le fait de ne pas se sentir bien, pour aller vers des nouveaux projets qui vous passionnent, qui vous boostent, qui vous donnent envie. Ça va aller très vite, ça va avancer très vite, ça va bouger très vite. Et on parle bien de choses qui vont générer de l'abondance, de la sécurité et le fait de pouvoir s'épanouir, de se sentir bien et de laisser derrière vous tout ce qui a été blessant et peinant. Pour tout ce qui touche au monde de votre famille, de vos émotions, de vos relations, on parle bien de tristesse au niveau des émotions, de choses qui s'arrêtent, de choses qui blessent, de choses qui font du mal. Bon, il y a des choses qui sont ainsi, c'est la vie. C'est pas facile à traverser, j'en suis bien consciente, mais il faut pouvoir en passer par là, accepter ça pour pouvoir passer à la suite. Voilà, on parle bien de séparation. Pour certains, ce sera au niveau de la famille, d'un couple, d'une relation amicale, sentimentale ou par rapport à quelque chose de contractuel. Vous allez certainement en avoir des nouvelles par écrit et vous allez prendre vos choix, prendre vos décisions et il y a des chemins qui se séparent. Donc vous allez prendre un nouveau départ. Ça peut être par rapport à une entreprise, ça peut être par rapport à un bâtiment d'État, ça peut être quelque chose de très officiel ou ça peut être quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir vos pensées, de passer en mode guérison, parce que là on est blessé, mais là on guérit. Donc ça va aller très vite, vous allez très vite retrouver de la stabilité, de l'ancrage et rebondir pour partir vers autre chose. Ça peut être le fait de voir les choses de façon plus générale, en prenant de la hauteur, en prenant du recul, en voyant les choses sous un angle différent. Ça peut être aussi quelque chose de très concret, avoir des nouvelles d'un bâtiment d'État, d'une entreprise, qui vous permet de faire un choix et de quitter une situation pour laisser place à autre chose. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on parle bien d'abondance, de sécurité, d'opulence, de se sentir bien dans son quotidien. Avec le 10 de denier, c'est tout est bien, je vais bien, enfin bon, je suis bien quoi. Tout est épanouissant. On parle encore une fois d'abondance, donc peut-être attendez-vous à recevoir des bons messages qui vont vous permettre de vous sentir bien au niveau de vos ressentis. Ça peut être aussi en rapport avec une femme, ça peut être par rapport à une femme qui vous tient à cœur, quelqu'un que vous aimez bien. C'est vraiment le fait de se sentir en sécurité au niveau de ses projets, au niveau de ses finances, en rapport avec quelque chose de professionnel ou de familial. Un beau cadeau, une belle offre, quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, quelque chose que vous ne voyez pas arriver et qui va arriver très vite, somme toute. Pour tout ce qui touche le monde de vos activités pro ou de vos activités en général, cavalier de bâton, on fait bouger les choses, on avance, on se déplace, on met en place, on projette, enfin on fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger. Alors soit c'est quelqu'un de votre entourage qui vous apporte des bonnes nouvelles, qui vous apporte des bonnes nouvelles très rapidement, soit vous retrouvez vos énergies et vous y allez, vous foncez, vous faites ce qu'il y a à faire pour faire évoluer une situation, une activité. On parle bien de messages qui vous arrivent, de choses qui vous sont révélées, des changements positifs. Ça peut être une mutation, un changement de poste, un déménagement. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va apporter du mieux, du plus.
qui vous permet de prendre un nouveau départ, de faire vos choix et de prendre une nouvelle route. Quelque chose qui va permettre de faire évoluer et transformer une situation. Encore une fois, ça peut être en relation avec une femme ou être le dénouement d'une situation qui a été compliquée. Voilà les Sagittaires, bonne semaine.